Alors pourquoi vous devez penser à récupérer l'eau des rivières? Récupérer l'eau des rivières. Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule et du concept GreenPod. Et aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo du matin en allant courir sur le thème de pourquoi on devrait récupérer l'eau de la rivière. Ce matin, en fait, en allant courir, je me suis aperçu en bas de chez moi, là-bas au rive de l'Indre, qu'il n'y avait plus d'eau, quoi. Alors j'ai écouté hier que l'Indre avait perdu 60 cm en 48 heures. L'Indre, c'est ça l'Indre, hein. Alors là on est sur le bras principal. De toute façon à cet endroit là je crois qu'il n'y a pas d'autres bras. On va voir plus loin, hein. Je vais aller plus loin, je ferai d'autres petites... Là il n'y a plus rien là. Là il n'y a plus rien là, hein. Les 60 cm là, vous voyez il y a une petite retenue là. Les 60 cm là il devait y être là. Il y était quand je suis repassé il y a 4 jours. Ils y étaient. Ça venait à ras un petit peu en dessous, mais ils y étaient. Là, d'un seul coup, hop, j'ai aspiré le reste. Et puis là-bas, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pas mieux. Et en courant, vous allez voir un peu plus loin, il y a plusieurs retenues. On va aller voir ce que ça donne. Alors, regardez, là, on le voit très très bien, là. On voit très bien la marque. La marque, il n'y a pas très longtemps, quoi. Là, on voit la boue. Et là, on voit la marque. Alors, la prochaine fois, promis, hein, je tâcherai de venir avec mon petit Osmo Pocket. Parce que là, en marchant, ça vibre un peu. Là, il reste une flaque. Je vous dis pas les poissons, là. Voilà, ils sont là, au bord. Ils affleurent. Voilà, le pêcheur, il peut venir, hein, avec une épuisette. Hein, c'est pas la peine de venir avec une ligne. Hein. Avec l'épuisette pour ramasser ce que vous voulez, là. Une bonne friture, là, je serais content, moi. Attends, j'essaye de voir, me cacher du soleil. Ah ouais, on va aller voir plus loin. Alors ça, pour moi, c'est un avertissement. C'est un avertissement. On va le prendre comme un avertissement, c'est-à-dire, Philippe, ton concept GreenPod, là, donc t'attends, t'es pas sûr, t'as peur, etc. Non, là maintenant, c'est bon, faut le lancer. Et puis deux, l'avertissement, c'est, les gars, pour l'année prochaine, récupérer de l'eau. Récupérer de l'eau. C'est-à-dire par tous les moyens, j'ai bien dit, quitte à devenir désobéissant. Hein, on n'a pas le droit de, soi-disant, de récupérer ou d'utiliser l'eau de pluie, voilà. On n'a pas le droit de creuser un puits chez soi, enfin, il faut 50 000 autorisations. L'année prochaine, je récupère de l'eau. Je récupère de l'eau parce que ça fera la différence, c'est-à-dire que au mois d'août, quand l'année 2020, quand il n'y aura plus d'eau chez les voisins, vous, si vous en avez récupéré, peu importe ce que ça vous aura coûté, vous en aurez. Voilà. Et ça, il faut bien y penser. Alors là, on arrive au petit moulin là, de l'association Les Jardins de la Persévérance. Là, il y a de l'eau, mais le problème, c'est que elle coule pas en bas, quoi. Elle coule pas en bas. Il y a de l'eau. Il n'y a pas tant que ça, quoi. Hein. C'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu. Je sais pas si je peux passer par là. Il me semble que ça rejoint de l'autre côté. Normalement, je ne peux pas y passer, là. Normalement, je ne peux pas. Là, tout ça, normalement, il y a de l'eau, là. Il y a de l'eau jusqu'à mes pieds, là. Hein. Hop. Hein, là, ça a perdu 40 cm, mais c'est le dessus d'un petit déversoir, quoi. Là, normalement, on passe pas. Même l'été, on passe pas. Là, on dirait un pont. On dirait un chemin qui a été construit pour ça. Pour passer au-dessus de l'eau. Non, normalement, on n'y passe pas, là. Hein. Regardez, l'eau stagne, là. Hop. Petit poisson, là, petite truite. Non, il n'y a pas de truite ici. Bon, je ne crois pas. Alors, récupérer de l'eau. Hop là.
Regardez comme ils sont beaux les jardins de l'Persévérance. Alors une association de réinsertion. Regardez comme c'est beau. Malheureusement, il y a des gens qui viennent la nuit leur piquer leurs tomates. Ouais. Bon. Alors récupérer de l'eau, récupérer l'eau de pluie, mais je parle pas de récupérer l'eau de pluie dans des gros bidons là, j'appelle ça des bidons moi, hein. Dans des cuves, ce qu'ils appellent des cuves, moi j'appelle ça des bidons, de 3000 litres quoi, ou de 5000 litres. Hein. Ça c'est de la gnognotte, hein, en plastique en plus. Non, non, moi je parle de construire des cuves en béton, mais des cuves de 50 000 litres quoi, de 50 mètres cubes. Hein. Et puis de récupérer l'eau à la fois de pluie, mais aussi de récupérer l'eau, pourquoi pas des rivières. Alors peut-être deux cuves différentes, une cuve pour récupérer l'eau de pluie et une cuve pour récupérer l'eau des rivières. Moi je parle carrément de venir avec un camion, pomper l'eau de la rivière quand celle-ci est en crue. Je parle de récupérer l'eau quand il y a la crue. En hiver, j'ai jamais compris moi, en hiver, l'eau déborde, elle écrase tout sur son passage. Pourquoi il ne serait pas possible de la récupérer? Quitte à payer un camion avec une citerne, j'y pompe ce que le camion contient, je ne sais pas exactement, il faudrait regarder. Hop, je l'emmène chez moi. Alors il y en a qui me diront, bah ouais, mais on a bouffé du CO2, on a utilisé un camion, du pétrole. C'est de la connerie tout ça. Au final, au mois d'août, qui c'est qui fera la différence? Bah, c'est celui qui aura de l'eau. Alors, cette eau de rivière, hein, faudra certainement la traiter. Hein. Je n'ai pas toutes les informations à ce niveau-là. Il faut la traiter, il faut la filtrer, etc. Je ne parle pas de la boire. Je ne parle pas de boire l'eau de la rivière. Je parle d'utiliser l'eau de la rivière dans la maison, lavabo de la salle de bain, l'évier de la cuisine et la douche. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement idiot d'avoir une baignoire. Hein. On a tous une douche. Vous voyez, là encore un déversoir là. Alors là, il y a de l'eau. Alors c'est incroyable parce que là-bas, il n'y en a pas et là, ça coule. Alors, il y a un endroit en fait qu'il faut que ça remonte, quoi. Ça monte jusqu'à dépasser le déversoir. Bon là, encore heureux, il y a un peu d'eau là. Hein. On descend petit à petit. On est derrière chez Bobèche. Voilà, il y a des pêcheurs là-bas, on ne va pas les déranger. Des pêcheurs ou des campeurs, c'est pas. Voilà, là ça coule encore. On sait bien, ça va remplir petit à petit. Donc j'en étais où? Récupérer l'eau de pluie dans des cuves de 50 mètres cubes, ou de 20 mètres cubes, mais de la vraie cuve quoi. Hein, pas de la cuve de merde en plastique que vous achetez dans les magasins de bricolage. Je parle de construire une cuve. D'en acheter une en béton si vous voulez, mais ou de la construire, c'est possible. Je vous montrerai comment faire, c'est pas compliqué quoi. Et de récupérer l'eau de pluie. C'est les deux seuls endroits là où tout le monde vit, les deux seuls moyens de récupérer facilement. Après, ceux qui vivent à la montagne, ils peuvent récupérer la neige quand elles fond. Enfin, il y a plein de choses à penser, mais il va falloir y penser, les gars. Il va falloir y penser. Parce que l'année prochaine, si on se retape un été comme celui-là, l'année prochaine, on n'aura pas d'eau. On n'aura pas d'eau. Pour moi, ça, c'est un avertissement. Là, on est juste au-dessus, regardez. Les déversoirs, là, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que ça ne coule pas depuis là-haut. Ça ne coule plus. Alors apparemment, il va pleuvoir à partir de dimanche. Et il va pleuvoir 3-4 jours. C'est un petit sursis, quoi. Si ça continue comme ça, je ne sais pas où il la pompe, la flotte. Pas dans la rivière, je sais, mais c'est quand même... c'est quand même énorme. Donc il faut récupérer l'eau de pluie, il faut récupérer l'eau de la rivière. Donc l'eau de pluie, apparemment, c'est la meilleure. Ça va être facile de la traiter. L'eau de rivière, ça va être un peu plus compliqué. Mais peu importe. Peu importe. Je pense sincèrement qu'au pire, on peut l'utiliser dans les toilettes, pour le jardin. Hein, moi, je crois beaucoup au système de Michael Reynolds. Hein,
Leadership, dont s'est inspiré Solutionnera, par exemple, qui est de récupérer l'eau de pluie. L'eau de pluie est filtrée. Elle sert à alimenter la cuisine et la salle de bain. Ensuite, elle est refiltrée. Elle va dans les toilettes. Et une partie va dans les toilettes et une autre partie va dans la serre. La serre, et puis il y a une partie aussi qui est bue, mais avant de passer dans les toilettes, bon, je m'en mêle, Philippe. Tu t'en mêles, Philippe. Tu t'en mêles, mais peu importe. Je crois qu'il arrive, avec la même eau, il arrive à l'utiliser 3 fois. Maison, salle de bain, si on réfléchit bien, salle de bain, évier de la salle de bain et cuisine. Donc ça c'est une fois. La deuxième fois c'est les WC. La troisième fois ça peut être la boire après multiples filtres. Et la quatrième fois c'est la serre. Et ensuite on peut dire 5e fois avec le jardin. Donc c'est pas 3 fois, c'est 5 fois. Putain, c'est 5 fois avec une seule eau. Dans le système normal, c'est j'ai de l'eau chez moi, j'ouvre le robinet pour la salle de bain, je peux ouvrir le robinet pour la cuisine, mais c'est la même eau. D'accord? Et après, je la rejette dehors. Vous savez? Non, non, il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Putain, la preuve c'est qu'il n'y en aura plus. On est trop habitué, on est beaucoup trop habitué à voir les services qu'on a, quoi. Les services d'eau, les services d'électricité, le téléphone, Internet. Moi le premier, dès qu'Internet ça rame, je m'énerve. Ça me prend la tête. Ah Philippe, le jour où il n'y aura plus Internet, si un jour le réseau tombe pendant 3 jours, si un jour le gouvernement, la mairie de votre commune vous dit bon ben monsieur Delage, enfin vous dit à la population, alerte population, vous n'avez pas d'eau pendant 3 jours, faites comment? Vous faites comment? Et bah, si votre voisin il est dans la merde, vous, si vous avez pensé à récupérer de l'eau, bah, vous serez tranquille, quoi. Vous serez tranquille. Dans quelques années, ça va plus être de dire je suis écolo, faut pas que j'utilise du béton, faut pas. Non, dans quelques années, ça va être j'ai de l'eau ou j'en ai pas. J'ai de l'eau ou j'en ai pas. J'arrive à payer mes factures ou j'y arrive pas? Est-ce que je vais arriver à payer mes factures? Alors, pareil, si vous avez une petite maison, bah vous y arriverez. Si vous avez une maison ou un appartement de 100 mètres carrés, à mon avis, vous aurez des petits problèmes. Enfin bref. Voilà, là il y a encore un petit peu d'eau là. Heureusement que je regarde dans l'autre sens. Voilà, donc là il y a encore un petit peu d'eau. Donc si vous avez aimé cette vidéo, c'était mon petit coup de gueule. Si vous avez aimé cette vidéo, mon petit coup de gueule sur l'eau, je vous invite à la partager. Surtout la partager. Et puis à vous intéresser à mon système GreenPod. Je vous mets un lien en bas. Regardez cette petite vidéo que j'ai préparée ou que je vais préparer. Ça devrait vous intéresser. Je vous dis à bientôt. Et puis en espérant qu'il pleuve, s'il vous plaît. Dieu Maya, faites pleuvoir. Et puis pensez à récupérer de l'eau. Si vous avez des idées pour récupérer de l'eau, d'autres idées auxquelles je n'ai pas pensé, parce que c'était une vidéo vraiment improvisée complètement, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau, vous me le dites dans les commentaires.